La neige, le froid qui s'abattent sur le nord du pays, la Normandie aux premières loges. Hervé Morin, vous lancez un appel à la prudence ce soir. Écoutez, nous allons suspendre le transport scolaire dans 4 départements sur 5 parce qu'il y a des risques de neige et de verglas. Et donc, bien entendu, la prudence s'impose. Et pour nous, la prudence, c'est limiter autant que les transports, notamment tout ce qui est transport par voie routière, c'est-à-dire les autobus, les cars et les autobus. Oui. Donc, transport scolaire supprimé, suspendu demain. Supprimé demain, oui. Sur 4 départements, la Seine-Maritime étant exclue de ce dispositif. Et bien évidemment, appel à la prudence sur l'ensemble de la région Normandie. Hervé Morin, les députés examinent le projet de loi adopté par le Sénat du report de 3 mois des élections régionales et départementales qui nous dit que tout ira bien en juin. Est-ce que ce scrutin, du moins son organisation, sera possible ? Écoutez, je rappelle que vous êtes candidat à votre propre succession. Oui, c'est ça. Écoutez, aujourd'hui, on a une campagne électorale qui est assez comparable à celle qu'on aurait s'il n'y avait pas le Covid. En clair, personne n'est en campagne électorale 4 mois ou 5 mois avant le scrutin. Aujourd'hui, les gens vont voir, rencontrer, ils rencontrent des leaders d'opinion, ils commencent à éventuellement partager quelques réunions de travail, c'est tout. Donc on verra bien où on en sera au mois d'avril. C'est en quelque sorte l'état de l'épidémie qui nous dira si en effet on peut faire l'élection en juin. Après, on peut la faire, j'allais dire au plus tard fin septembre. Et puis après, ça veut dire qu'on l'a fait fin 2022. Pour vous, ce n'est pas assuré, donc. Ce n'est pas assuré que ce scrutin s'organise pour juin. Écoutez, je très franchement... Vous avez des doutes ? J'ai des doutes parce que je ne sais pas dans quel état nous serons en mois d'avril ou au mois de mai. En clair, si nous sommes vaccinés massivement et si, en clair, les vaccins répondent bien au Covid et à leurs différentes variantes, on peut estimer que l'élection aura lieu. Et de toute façon, il va bien falloir un moment ou un autre, plus globalement, que nous soyons en mesure de reprendre une vie un peu plus normale. Et l'élection, c'est aussi, j'allais dire, un processus classique de toute démocratie politique. C'est-à-dire qu'en clair, des élections, il y en a chaque année dans tous les pays européens. Et regardez, le Portugal vient de procéder à des élections. D'autres pays l'ont fait. Très bien, mais... Moi, même s'il n'y a plus de poignées de main, plus de meeting, plus de... On verra bien. Tout ce qui sous-tend une campagne électorale. On verra bien, mais on peut espérer qu'on retrouvera... moi, aujourd'hui, je rencontre encore, pour des réunions de travail, 10, 20, 30 personnes. Dès lors que vous mettez en place des barrières suffisantes, on peut le faire. Donc, j'allais dire, on n'est pas dépourvu entre le digital et les moyens de communication d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux divers et variés. Je pense qu'on est en capacité de partager un projet pour sa région. De là à vous dire que cette élection est d'ores et déjà organisée pour la fin juin, reconnaissons qu'il faudra d'abord savoir dans quel état on est en avril. Oui, c'est ça. En marge de l'élection, êtes-vous, comme François Bayrou, vous apparteniez à la même famille centriste, je vous le rappelle, favorable à la proportionnel. Il en est beaucoup question en ce moment. Emmanuel Macron, le président, n'y est pas très... Faisons un constat simple. La démocratie française est une démocratie malade. Nous vivons dans une monarchie où un homme seul décide pour le pays. Le président de la République. Le président de la République. Nous sommes suspendus chaque semaine aux décisions du Conseil de défense. Les débats parlementaires sont réduits à la portion congrue. 200 ou 250 ordonnances adoptées hors Covid depuis le début du quinquennat. Et très clairement, moi j'ai fait partie de ceux qui sont opposés au quinquennat, pour tout vous dire, parce que je pressentais que cela déséquilibrerait profondément la démocratie française. C'est le cas. Les parlementaires n'ont plus aucune légitimité propre. Et d'ailleurs, le chef de l'État leur dit à sa façon, et les précédents aussi, si vous êtes élus, c'est grâce à moi. Et donc, en clair, ils ne sont que la conséquence de l'élection présidentielle. Donc tout ça nous amène à une démocratie française extrêmement bancale, et le meilleur moyen de remettre le débat parlementaire, la démocratie au sein du Parlement, la construction de coalitions permettant de rassembler un maximum de Français autour d'un projet politique, c'est d'introduire de la proportionnelle. Et donc je vais signer la lettre. Ah, vous allez la signer. Je la signerai demain, pour tout vous dire, parce que je viens d'arriver à Paris. La seule chose à laquelle je suis opposé, c'est l'idée d'un référendum. Je pense que aujourd'hui, engager le pays dans un nouveau référendum qui serait sur la question de la proportionnelle me semble inutile. Je pense qu'il y a suffisamment de parlementaires pour pouvoir voter cette proposition qui est
un engagement du président de la République lors de sa campagne électorale. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc a priori, la majorité présidentielle devrait accepter ce que le président de la République portait lui-même et qu'ils portaient eux-mêmes durant la campagne législative. Et vous verrez bien ce que vous répondra le président Emmanuel Macron. Hervé Morin, il est possible et souhaitable que la France ne soit jamais reconfinée. Déclaration d'Olivier Véran, c'était sur France Info ce matin, le ministre de la Santé qui a convenu que le niveau d'épidémie restait stable mais élevé, donc prudent. Vous êtes d'accord avec la stratégie aujourd'hui de ne pas reconfiner ? C'est extrêmement difficile. Reconnaissons qu'il n'y a jamais de bonne décision absolument évidente. Et donc, pour le gouvernement, c'est le choix entre des décisions qui peuvent apparaître pour les uns ou pour les autres contradictoires. Je pense pour ma part qu'autant que possible, il faut éviter le reconfinement. On est sur un plateau haut. Je regardais les chiffres en Normandie, le nombre de personnes qui sont en réanimation a tendance à augmenter, mais en même temps, la reproduction virale a tendance à baisser. Donc, clairement, tant qu'on reste sur ce plateau, mon sentiment, c'est qu'il faut laisser le pays, autant que possible, pouvoir au moins travailler. Et donc, franchement, je serai à la place du gouvernement, j'ai pas toutes les données, mais j'essaierai au moins de jouer cette carte-là. Allez, dernière question avant de nous séparer, Hervé Morin. Le projet de loi climat présenté demain en Conseil des ministres, ça vous concerne. La métropole de Rouen, désormais, s'oppose au projet de construction d'une autoroute, 40 km, un peu plus. Le contournement est de Rouen. C'est fini. Le président de la métropole, allié socialiste, allié au Vert, dit non désormais. Ça va être difficile d'imaginer désormais des grandes structures, d'importantes infrastructures à l'avenir. Ce contournement Est, c'était le moyen pour la métropole rouennaise, qui est la seule métropole de France à ne pas avoir de périphérique, d'éviter la thrombose des poids lourds venant de toute l'Europe et traversant Rouen dans son centre. C'était au contraire un moyen de pouvoir se réapproprier sa ville, de pouvoir reconquérir le centre urbain, d'évacuer les poids lourds et les véhicules en transit en dehors de l'agglomération rouennaise. C'était au contraire un projet éminemment moderne. Et puis il faut sortir de l'idée que le transport routier va être encore un transport routier avec des moteurs à explosion marchant avec du pétrole. C'est fini. Demain, ça sera dans 10 ans de l'électricité ou de l'hydrogène, c'est-à-dire des véhicules non polluants. Donc je le regrette infiniment. Merci à vous en tous les cas. Merci. Hervé Morin, président de la région Normandie et président du mouvement Les Centristes, d'avoir été l'invité du 1850 France Info.